Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo réparation d'un ampli home cinéma Yamaha. Donc c'est un Yamaha RXV 440 RDS, donc un ampli home cinéma plutôt milieu de gamme des années 2000, je dirais 2004 par là. Donc celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avais récupéré en déchetterie il y a au moins 2 ans de ça. Donc on voit d'ailleurs le bouton de volume n'est pas d'origine et également il y a une belle balafre ici. Parce que tout simplement, il y a des appareils qui ont tapé dessus. Donc alors lui, il a une panne plutôt classique sur ces modèles-là. Enfin, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de modèles 440 touchés par plus ou moins la même panne. Bon, alors je vais vous montrer tout de suite la panne. Donc j'ai déjà au préalable enlevé les vis pour pas perdre de temps. De toute façon, vous savez tous enlever 4 vis. Donc quand on l'allume, voilà. Donc je pense que vous entendez, je vais le refaire. Donc il y a un affichage. Mais l'ampli se coupe direct en fait, il se met en sécurité, donc il n'arrive pas à rester allumé. Alors il y avait d'autres modèles qui avaient une panne, c'est quand on appuyait en fait, il n'y avait rien du tout. Alors que là on a quand même le relais qui se met, on a quand même l'affichage, bon ça se coupe aussi vite mais voilà. Donc c'est bien une protection dans l'appareil, donc ça peut être tout et n'importe quoi, mais je vais vous montrer une piste qui m'a permis de trouver la panne très facilement. Hop, donc j'ai pris le téléphone pour que ce soit plus simple pour vous montrer, donc quand on l'allume, voilà. Donc je rappuie pas, il s'éteint bien tout seul. Donc l'astuce en fait, sur ce modèle là en tout cas, et je pense que ça doit fonctionner pour les modèles de la même gamme, du style le 340, le 450 peut-être, je sais pas, à tester. Donc la manipulation en fait, elle consiste à rentrer dans le mode protection, donc pour bypasser la sécurité en fait. Donc en gros, vous pourrez démarrer l'ampli, voir d'où vient le problème, faire des tests, des mesures, etc. Donc ça permet de garder l'ampli allumé. Alors au bout d'un moment, il va se mettre en veille, c'est logique, il doit pas rester allumé. Mais en gros, ce mode a été mis en place pour dépanner plus facilement ces amplificateurs-là à l'époque. Donc en fait, c'est très simple. Il faut maintenir appuyé le 6 CH Input et le Stereo Effect. Donc hop, comme ceci. Et d'allumer l'ampli. Voilà, donc vous voyez, il vient de démarrer, donc on peut changer les sources, etc. Donc on a bien le slip qui clignote. Et les menus qu'on aura, ce sera pas les mêmes, voilà, Analog Bypass, donc c'est des programmes en fait, voilà. C'est pas du tout les trucs qu'il y a de base dans l'ampli, donc hop, la RAM, voilà, enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier, qu'on peut toucher. Bon, moi je vais pas le faire, on peut également tester des haut-parleurs, mais seulement en stéréo. Mais je vais vous montrer une chose très intéressante à son démarrage, donc on l'éteint et on le rallume. Hop, j'y arrive. Voilà, le PSPRT 25%. Donc ça, je l'ai vu sur des forums, j'ai regardé sur plein de forums, etc. En fait, cette sécurité, donc, voilà, le PSPRT 25%, donc qu'il soit 25%, 23%, 27%, etc. De toute façon, tant que l'ampli démarre pas, en fait, voilà, le problème vient de là. Donc j'ai regardé sur des forums, etc., sur plein de choses. Et ça serait une panne due à des régulateurs de tension 5 volts. Donc voilà, j'ai redéplacé la caméra. Donc comme je vous le disais, sur des forums, j'ai lu qu'en fait cette panne serait due à des régulateurs de tension qui se situent ici, donc c'est les deux là. Et d'après le manuel de service et d'après des personnes qui ont déjà eu le même souci, ce serait ces fameux régulateurs là, donc qui sont situés à la place IC404 et IC406. Donc c'est des petits régulateurs 5 volts, donc c'est des 7805 AJRC. Alors bon, moi je suis honnête, je vous le dis, j'y suis allé à l'aveugle parce que j'ai vu que apparemment la panne viendrait de là. Pourtant, j'ai jamais trouvé de vidéo sur YouTube ou quoi qui expliquait comment le réparer, etc. Avec le même type de panne. Alors moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai commandé des pièces. Donc c'est des petits, voilà, régulateurs de tension. Donc c'est pas les mêmes en fait. Là, c'est des L8505. Donc c'est pas des 7805A. Mais j'ai regardé sur Amazon, etc. C'est bien des régulateurs 5 volts. Donc on va tester, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Apparemment, de toute façon, le problème vient de là. Donc si l'ampli ne démarre pas, c'est que le problème est ailleurs. Mais je pense que si le problème il est ailleurs, par exemple sur un ampli de puissance, donc ils sont situés juste en dessous et il y en a deux juste au-dessus là, donc certainement pour les enceintes centrales ou enceintes arrière, je ne sais pas. Eh bien ça mettrait autre chose que le PSPRT, donc c'est pour ça. Alors on va le démonter, donc je pense que je vais mettre un accéléré parce que bon, j'ai quand même pas mal de trucs à enlever, donc les vis là, tout sur le dissipateur. J'ai une vis qui est là, j'ai les câbles à débrancher, etc. Donc je vais mettre un accéléré pour pas que ça dure trop longtemps et on se retrouve après. Donc voilà, on les verra peut-être un peu mieux. Donc c'est ces deux transistors là, voilà. D'ailleurs on voit qu'il n'y a même plus de pâte thermique. Enfin, à côté ça dégueule et là il n'y a plus rien et là-bas non plus. Donc et là c'est des pâtes thermiques. Donc bon bref. Donc voilà nos deux petits transistors qui nous posent problème. Ils sont juste là.
Le problème de toute façon c'est que là je peux même pas faire de mesure, j'ai pas de multimètre sous la main, donc bon bah on verra, on y va au talent. Donc je vais sortir la carte, elle est emboîtée ici, hop, et j'espère que ça va pas trop coller, non c'est bon elle est pas collée au truc avec la pâte thermique. Donc je vais sortir ça, on va les changer et bon on verra si ça change quelque chose ou pas, je l'espère quand même parce que c'est un ampli plutôt sympa. Hein. On a pas mal d'entrées, on a des ports pour les fiches bananes, on a les prises d'alimentation derrière, on a des bons condensateurs. C'est pas un ampli de merde quoi, même si c'est sûr que ça vaut plus rien, etc. Ça peut quand même servir pour par exemple une chaîne hi-fi ou quelque chose comme ça. Hop, c'est parti, on sort notre carte. Donc hop, voici les deux transistors que je vais mettre à la place de ceux-là. Donc je sais pas si on verra, c'est bien des L805. Donc c'est parti, je vais mettre le fer à souder, à chauffer. On va dessouder tout ça, on va ressouder les nouvelles pièces et on verra si ça change quelque chose ou pas. Alors oui, j'avais oublié de préciser aussi, on va me dire oui, pourquoi tu dessoudes les deux, il y en a peut-être qu'un sur les deux qui est mort, etc. Généralement ces trucs-là, c'est comme les transistors de puissance qu'il y a là-bas derrière, on les voit, hop, ils sont en ligne. Je vais déplacer ça, vous les verrez mieux, voilà. C'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que s'il y en a un qui claque, eh ben, il va emporter l'autre avec lui dans sa chute. Par sécurité, je vais changer les deux. De toute façon, le problème, c'est que je sais même pas c'est lequel qui déconne dessus, donc je peux même pas mesurer, donc pour l'instant, ça va être chaud. En plus, ça se trouve, le problème, ça vient même pas de là, je vais me casser le cul pour rien, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'adore bricoler, donc après, ça me dérange pas, voilà, de perdre du temps sur ça, etc. Moi, j'apprends de mes erreurs. En plus, ça, c'est vraiment un appareil que je voulais remettre en état, parce que bah, j'adore les amplis, hein, j'adore la musique, donc forcément, ça, c'est des appareils qui me tiennent extrêmement à cœur. Même s'ils sont dépassés, même s'il n'y a pas le wifi, le bluetooth dedans, ça je m'en fous. Si ça fonctionne, je vous mettrai un lien vers Amazon, vers ces pièces-là. Comme ça au moins vous pourrez les trouver. Alors j'espère qu'il y en aura encore en stock parce que là c'était les derniers. Donc là c'est vendu par 10 hein, en fait. Donc moi il m'en faudra que 2 du coup pour ceux-là. Ceux-là ça servira pour d'autres appareils etc. Alors voilà, j'ai bien mis les nouveaux transistors. Alors je sais pas si on les verra très bien. Les anciens ils sont juste là. Hop, c'est les 7800A JRC. Donc là c'est les tout nouveaux. On va voir si ça fonctionne. Donc là il va falloir que je remette un peu de pâte thermique parce qu'il y en a pas du tout en fait. Je vais nettoyer, je vais remettre un coup de pâte thermique et on se retrouve dès que j'ai fini de remonter tout ça. Donc ça y est, je viens de tout remonter correctement. J'ai également changé la pâte thermique des transistors, enfin régulateur de tension que je vous ai montré juste avant. C'est parti, là il est branché au courant. Donc en plus j'ai même pas remis la coque. Donc à tout moment ça me pète à la gueule. C'est parti, on va tester. 3, 2, 1. Non, je déconne, c'était une petite blague. Là, je vais vraiment le brancher. Donc là, il est branché. Là, attention, on rigole plus. Allez, on réessaye. 3, 2, 1. Oh. Et il démarre. Il démarre. Est-ce qu'il fonctionne nickel? Ouais. Ah, il y a un petit problème au niveau des boutons, je pense, mais... Ouais. Oh, quoi. Ah non, bah non, ouais, je suis con, ouais. Du coup, c'est soit stéréo, soit effet. Ok, sélecteur d'enceinte, d'accord. Ok, volume. Il a l'air de fonctionner, la source. Donc là, c'est même pas en sécurité, hein. Là, on n'a pas le slip, de toute façon. On entend bien les relais qui se déclenchent. Hop, si je retourne ici, ouais, cinéma DSP. Donc ouais, là, il fonctionne parfaitement. Je testerai bien avec des enceintes quand même pour voir ce que ça donne. Alors, donc je lui ai mis une paire d'enceintes Philips de chaîne hi-fi un peu bidon parce que bon, j'ai pas envie d'abîmer des bons haut-parleurs. À première vue, ça fonctionne, donc j'ai branché mon PC portable dessus. Et on n'a pas de son aussi, c'est bon, hop. Ouais, apparemment, le son est quand même pas mal. Il y a beaucoup de basses quand même. Ah bah ouais, forcément. Alors, aigu, ouais. Non, franchement, il a l'air de plutôt marcher nickel. Après, à tester toutes les sorties audio hein, derrière, évidemment. Celui-là, je vais le garder en secours au cas où mon Harman Kardon qui me sert pour mon ordi lâche. Parce que ça, c'est des amplis, bon, pour le home cinéma, c'est plus trop actuel. Il n'y a pas d'HDMI, il n'y a pas de truc, c'est pas... Ça marche, mais c'est un peu chiant à utiliser. Il n'y a qu'un télécommande. Il n'y a pas le truc ARC, etc. Je vais lui mettre un son un peu plus violent pour voir s'il tient quand même. Parce que j'ai peur qu'en fait, il claque à cause d'un truc comme ça. On va voir si ça tient, s'il tient le coup. Bah écoute, le son il est quand même pas mal.
Ça claque quand même. Bon après, avec l'ajout d'un caisson, ça doit envoyer du lourd quand même à ce genre d'ampli. Je sais même pas c'est quoi les caractéristiques que je vous les mettrais sur le côté parce que je les ai pas. Mais ouais, il fonctionne plutôt bien. Ça me fait rire parce que là je vois les croix du téléphone qui tremblent à cause des haut-parleurs. Mais bon, il a l'air de tenir, à voir sur le long terme. Donc c'est une réparation effectuée pour ce petit ampli de chez Yamaha. Donc voilà, bon après ça c'est le genre d'ampli que bon si vous les faites réparer vous allez payer je ne sais combien, alors que bah vous voyez pour 7 € on arrive à réparer ce genre d'appareil. Mais même ça en occasion c'est le genre de truc qui vaut plus rien quoi, ça doit valoir peut-être une 50aine d'euros, allez. Et encore moi le mien j'ai même pas la télécommande et le bouton de volume, je vais devoir en racheter un parce que bah c'est pas celui d'origine donc évidemment. Mais en tout cas il fonctionne, c'est cool, voilà c'est un appareil de restauré, c'est un appareil qui était à la benne, qui était sauvé. Comme quoi il n'y a pas forcément grand chose à changer hein, sur ce genre de truc. Donc là ça valait quand même le coup de le faire réparer hein, parce que j'ai payé 7 €, je peux le revendre quand même plus cher. Mais je vais le garder pour moi parce qu'en plus c'est un Yamaha, j'adore la marque, donc voilà. Mais enfin bref, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé, que ça vous aura aidé aussi. Si vous avez le même problème sur le même genre d'ampli ou même le même modèle, hein, tout simplement, au moins ça servira à quelqu'un. Enfin bon bref, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.